Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo sur une pose d'ongles en gel où je vous montre comment je la réalise tout simplement step by step. Donc j'avais déjà réalisé ce type de vidéo mais je vous en refais une deuxième beaucoup plus claire où je vous explique de vive voix tout ce que je fais. Donc attention, avant de commencer la vidéo, j'ai désinfecté, repoussé mes cuticules et limé mes ongles naturels au préalable, donc ne commencez pas directement avec les capsules. Je commence par choisir mes capsules, bien évidemment. Il faut qu'elles soient ni trop larges, ni trop étroites. Je me répète toujours, mais c'est la base. Sinon, la pose, elle ressemble à rien. Vraiment. Donc là, par exemple, la capsule est légèrement trop grande. Donc de très peu, mais c'est juste que quand on voit que la capsule touche la peau, c'est que déjà elle est beaucoup trop grande. Bon, beaucoup, c'est exagéré. Mais voilà. Ici, vous voyez que c'est beaucoup mieux. J'ai pris la taille en dessous et c'est légèrement plus étroit. Donc c'est parfait. Donc je garde celle-là et je retire l'autre. Et je fais pareil pour tous les autres doigts. Vous voyez que j'ai comme habitude de répartir du pouce au petit doigt. Tout simplement pour que voilà, je m'y retrouve mieux. Voilà, je ne me mélange pas. Donc ensuite, je vérifie bien qu'il y ait 5 doigts. 5 doigts par main parce que ça m'est déjà arrivé d'en mettre 6 capsules. Enfin bon. Et ensuite, je referme ma boîte et c'est parti pour coller. Donc pour coller, vous allez me dire, il n'y a pas mort d'homme, on sait tous coller quelque chose, on le fait dès le plus jeune âge, mais alors les capsules, il y a quand même un minimum de technique à avoir. Moi je sais que si je la colle n'importe comment, ça va faire des bulles d'air, etc. Donc après peut-être qu'il y en a qui arrivent à coller sans pour autant coller de bas en haut et ça colle bien. Mais en tout cas moi j'ai besoin de coller de bas en haut. Donc je ne sais pas si vous voyez bien dans la vidéo, mais j'incline légèrement la capsule vers le bas. Enfin vers le bas. Je mets l'encoche sur mon ongle, mais la capsule est levée vers le haut. Donc je la rabaisse et ensuite je la colle. Je ne sais pas si c'est clair, si vous avez compris avec les images. Ensuite j'applique du tip blender. Donc c'est quoi? C'est tout simplement un liquide qui va me permettre de fondre un peu la capsule, juste un peu, afin de limer la démarcation. J'applique juste à la démarcation, pas besoin d'en mettre sur l'ongle naturel, certainement pas. Et pas besoin d'en mettre partout sur la capsule non plus. Ensuite, je coupe à la longueur que je souhaite. Donc normalement, vous devez tenir le bout qui part, donc le bout que vous coupez. Mais quand vous le faites seul, c'est compliqué, ça vole partout. Donc là, pas de technique a priori à avoir. Hein. Vous coupez de façon nette, faut pas être brutal non plus. Ensuite, comme je réalise une forme stiletto pour cette vidéo, je vais tout simplement couper les bords carrés pour que ça m'évite de trop limer, ça me facilite la tâche. Donc je le fais avec un coupe-ongle. Hein. Voilà. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? On lime. Donc j'allume mon aspirateur de table et je commence à limer la forme, donc à vraiment faire la forme stiletto. Et à limer par-dessus aussi une fois que c'est fait pour limer la démarcation en même temps, etc. etc. Il faut que l'ongle soit mat et soit déjà bien formé avant que vous mettiez votre gel. Donc j'ai pour habitude aussi de passer le bloc polissoir avant de limer, tout simplement pour que je vois où j'en suis, au niveau de la forme aussi, parce que comme j'utilise des capsules transparentes, c'est pas trop facile de voir où on en est, pardon. Donc pour voir où j'en suis, il faut que l'ongle soit mat et j'ai pour habitude de passer le bloc. Voilà, une fois que la forme est faite, hop, je passe à l'autre doigt et je fais exactement pareil. Je mets la lime de façon oblique, enfin vraiment je fais en sorte de bien faire la forme. Pareil, je passe le bloc polissoir pour matifier le tout. Ensuite je repasse la lime. Moi je vous conseille de... Si vous passez le bloc polissoir comme moi, repassez la lime par-dessus parce que le bloc polissoir a tendance à lisser votre ongle, à le polir, alors que c'est pas ce qu'on recherche. On recherche à limer l'ongle, donc on relimez par-dessus pour que le gel vraiment accroche. Donc voilà. Si vous voulez une vidéo sur les différentes formes d'ongles avec les capsules, vous me le dites.
Les vidéos sur le chablon arrivent aussi, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai remarqué qu'il n'y a pas assez de vidéos, enfin de tutos sur YouTube. Avec les capsules, il y a beaucoup de chablons. Ensuite, j'applique du déshydratant, donc on appelle ça aussi du night prep. Simplement pour déshydrater encore plus votre ongle naturel, que la pose accroche mieux. Ensuite, j'applique mon primer. Donc attention pour cette étape, j'applique du primer sans acide. Donc je me permets de l'appliquer sur les capsules. Mais si vous avez un primer avec acide, ne l'appliquez surtout pas sur les capsules, mais sur votre ongle naturel uniquement pour ne pas faire fondre vos capsules. Ensuite, je passe à la mise en forme, donc au modelage de l'ongle en gel. Donc, je vous montre comment moi je fais. Je n'ai pas la technique révolutionnaire, etc. Mais je vous montre comment je fais. Donc, j'applique une première couche de gel. Tout simplement. Sans faire de bombée, sans rien. Sans toucher les cuticules, bien évidemment. Et ensuite, je fais mon bombé directement, sans catalyser. Donc, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, en faisant mon bombé directement, je gagne 30 minutes sur la pose. Si vous n'avez pas encore la technique du bombé, faites-le en plusieurs fois. Mais alors, pour gagner du temps, je vous conseille de le faire en une fois. Le temps de pause est incroyable. Donc, une fois que mon bombé est fait, je mets à catalyser. Si vous voulez une vidéo spéciale sur le bombé, vous me le dites. Mais en tout cas, dans cette vidéo, vous voyez à peu près comment je le réalise. Donc, pareil, je remets un peu de gel, histoire qu'il y ait du gel vraiment partout. Et ensuite, je prends une boule et je la répartis des cuticules, donc du haut, hop, vers le bas. En faisant attention que mon apex, donc au niveau de la zone de stress, soit faite de façon à amortir les chocs et à solidifier la pose. Là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, le ménage, vous laver, faire à manger. Comme tous les stéréotypes qu'il y a, tous les clichés, la pose, elle va pas s'en aller. Vous pouvez tout faire avec. Je mets à catalyser ensuite 2 minutes sous lampe UV. Ensuite, je dégraisse la couche grâce au cleaner pour ne pas qu'elle nous dérange. Et je commence à faire ma mise en forme. Donc c'est une étape que vous pouvez faire à la ponceuse, mais étant donné que c'est une vidéo pour débutants, en général on n'a pas de ponceuse. Enfin moi personnellement quand j'ai débuté, je me suis acheté une ponceuse, mais c'est pas tout le monde qui a le budget. Donc je vous montre comment on fait avec la lime à ongles, qui coûte pas très cher. Donc vous voyez que j'ai une lime à ongles en arc de cercle. Donc avec ce type de lime, je fais en sorte que l'arc de cercle épouse ma cuticule. Donc vous voyez qu'à chaque recoin, je prends la lime d'une certaine façon afin qu'elle suive ma cuticule. Voilà, c'est pour ça que j'ai une préférence pour les arcs de cercle, parce que tout simplement pour limer près des cuticules, c'est le top. Bon, vous pouvez le faire avec une lime droite, mais c'est pas pareil. Donc je commence par limer près des cuticules, comme vous l'avez remarqué. C'est une étape importante, franchement. En débutant, on néglige beaucoup près des cuticules. C'est pour ça qu'on a une repousse qui n'est pas très jolie, qui est trop épaisse. On ne lime pas assez près des cuticules. Donc je vous conseille de le faire exactement comme je fais sur la vidéo, de raffiner un maximum, pas trop non plus, hein, pas de façon à retirer le gel, mais de limer un maximum sur les côtés afin de raffiner la pose comme vous voyez sur la vidéo. Vous regardez votre ongle sur tous les angles pour voir le surplus de gel que vous devez retirer. Et une fois que vous retirez le surplus, vous commencez légèrement à contourner le bombé. Donc vous tenez la ligne d'une certaine façon à ne pas retirer le bombé. Comme vous regardez bien, je lime jamais à plat. Jamais, jamais, jamais. Je tiens toujours ma lime en oblique, etc. mais jamais à plat pour ne pas retirer mon bombé. Ensuite, je revérifie
si ma mise en forme me plaît, si mon bombé me plaît. Et je passe aux autres doigts. Donc pareil, près des cuticules, je contourne mon bombé, je lime légèrement dessus et je mets jamais ma lime à plat. C'est le défaut qu'on a, c'est de limer à plat alors qu'on ne devrait pas. Arriver à la forme de l'ongle, donc au bord libre, pour ma part c'est pointu, mais je mets la lime en oblique pour limer le dessus, pour ne pas qu'il y ait une forme épaisse. Donc en gros, tous les endroits que vous devez raffiner, c'est près des cuticules et le bord libre. Sinon, le bombé, il n'y a que lui. Sinon, les autres endroits, vous raffinez. Et vous voyez que tout de suite, la mise en forme a un grand rôle dans votre pose d'ongles en gel. Niveau esthétique, c'est magnifique. Et niveau tenue de la pose, parce qu'on raccorde la prothèse ongulaire, donc la pose d'ongle, avec l'ongle naturel, en la raffinant sur les côtés. Si on ne fait pas cette mise en forme, et que par exemple, on va supposer que votre gel a légèrement coulé sur la peau, si vous laissez votre gel comme ça, que vous passez à la couleur, etc., ou que vous passez légèrement un bloc polissoir, sans pour autant raffiner, vraiment raccorder le gel à votre ongle naturel, vous êtes sûr que dans les jours qui suivent, ou peut-être dans les heures, votre pose va se décoller. Pourquoi? Parce que vous avez eu des espaces, des trous à combler, à limer surtout, que vous n'avez pas limé. Ensuite, quelque chose que je ne faisais pas avant mais que je fais maintenant parce que j'ai remarqué que ça change tout et je suis devenue une fan des cuticules. Je prends ma ponceuse, donc c'est facultatif, avec cet embout et je commence à limer près des cuticules. Donc attention, il faut vraiment frôler la peau avec, frôler les cuticules on va dire, et ne pas les limer complètement. Donc je contourne les cuticules avec pour retirer le surplus de gel. Comme je vous ai dit, cette étape c'est purement esthétique mais aussi pour une question de tenue. Vous êtes sûr que là le gel est raccordé à votre ongle naturel, il est raffiné et surtout votre repousse sera jolie. Ensuite, je coupe uniquement les peaux mortes et pas les cuticules en eux-mêmes. Le but n'est pas de se blesser, mais de couper les peaux en trop que vous ne sentez pas, qui sont vraiment mortes en fait, pour que ce soit beaucoup plus joli. C'est aussi facultatif. Ensuite, je dépoussière tout pour qu'il n'y ait aucune poussière. Bon, il y en aura toujours, mais pour qu'en grosse partie, il n'y ait aucune poussière. Ensuite, on passe au nail art. Donc là, j'ai vraiment fait du freestyle. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire à ce moment précis. Je suis partie sur du noir, mais je ne savais pas du tout. Donc j'applique du noir. Voilà, je fais attention à ne pas toucher la peau, surtout avec du noir. Oh là là, qu'est-ce que c'est agaçant quand on touche la peau et qu'on essaie de rectifier. Donc vraiment, faites attention à bien le répartir. Ensuite, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un effet holographique. Donc, j'ai appliqué sur ce doigt l'holographique partout. Donc, comme vous l'avez vu au préalable, j'ai appliqué un top coat que je n'ai pas catalysé, mais que j'ai mis directement pour un effet, on va dire, moins lisse. C'est complètement volontiers. Je ne voulais pas faire comme l'effet miroir, c'est-à-dire lisser vraiment l'holographique, mais faire un reflet pailleté. Donc voilà, j'ai précédé comme ceci, ensuite j'ai retiré le surplus sur les côtés. Et pour le petit doigt, on va faire pareil, sauf qu'on va répartir d'une certaine façon pour faire un peu stylé, sans pour autant en mettre sur tout l'ongle. Je trouve ça vraiment pas mal.
Et une fois que ça me plaît, je mets à catalyser 2 minutes sous lampe UV. Ensuite, sur le pouce, je vais aussi mettre de l'holographique. On adore. Donc là, je vais faire un dégradé. Donc quand votre quick finish n'est pas catalysé, vous devez tapoter et pas lisser. Sinon, la poudre va mal s'appliquer en fait. Vous devez tapoter pour que ça imprègne. Ensuite, vous mettez à catalyser. Ensuite, sur le majeur, j'avais déjà une idée, par contre ça dès le départ. Et je voulais un doigt sans couleur, sans rien, mais avec uniquement des feuilles en argent. Je me suis dit que ça ferait pas mal. C'est un nail art que j'aime beaucoup et que je trouve que dans cette pose, ce serait top top. Et j'avais pas tort. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Donc je répartis un peu au feeling. Hein. Voilà, donc c'est une matière vraiment agaçante. Je sais pas si vous m'avez vu galérer, mais c'est une matière qui colle. Et vraiment, pour l'appliquer, c'est une galère. Et ensuite, je réalise un bombé par-dessus les feuilles en argent pour tout simplement les incruster et ne pas les sentir au toucher. Je mets à catalyser 2 minutes et je passe à la mise en forme. Donc je passe le bloc polissoir pour voir un peu où j'en suis au niveau de la forme. Et je commence à limer le surplus. Donc là, il y avait énormément de surplus sur les côtés. Ça faisait un effet bombé sur les côtés qui ne me plaisait pas du tout. Donc je retire tout ça. Vous voyez encore une fois que ma lime, je la tiens de façon à limer en fonction de chaque endroit. Quand il y a trop à limer, je prends le gros grain. Et quand je veux raffiner sans pour autant trop limer, je prends les grains qui sont beaucoup plus doux de la lime. Ensuite, je dépoussière. Je ne vous ai pas montré, mais je dépoussière et j'applique du quick finish. Donc j'ai décidé pour ce doigt-là finalement de mettre un petit nail art, donc avec un nœud et une chaîne. J'ai donc passé un bloc polissoir sur mon ongle. J'ai appliqué un gel de construction pour coller le nœud, comme ça je suis sûre qu'il va pas partir. Et pareil pour la chaîne, pour vraiment le faire tenir, j'ai mis dans du gel de construction. Ensuite j'ai appliqué un petit strass et je mets à catalyser 2 minutes. Donc bien évidemment, j'ai appliqué du quick finish avant de terminer cette vidéo et voici ce que ça donne. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que la pose vous plaît aussi. Je suis devenue complètement adepte du stiletto, de la forme en amande, etc. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.